Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2024, puisse-t-elle vous être favorable et voir vos souhaits se réaliser et voir aussi l'aboutissement de vos efforts. Donc cette guidance est générale, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation. Vous laissez bien entendu de côté ce qui ne résonne pas. Ce tirage est également pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire et ascendant bien entendu. Et vous n'hésitez pas bien entendu à aller voir vos autres signes, ça vous permettra d'avoir vraiment tout comme une guidance un peu plus personnalisée parce qu'il peut y avoir des messages à voir dans les différents signes. Voilà, allez, on est parti, on y va tout de suite. On va commencer par le message principal, l'énergie principale de ce mois de janvier 2024. Alors bien entendu, je vous mets aussi en barre d'informations de la vidéo les oracles, les tarots que j'utilise. Et puis aussi, vous y trouverez le lien de mon site internet professionnel où vous pouvez, si vous le souhaitez, voir pour une guidance personnalisée si jamais vous avez envie d'approfondir pour vous-même ou bien voilà, pour n'importe quel thème. C'est seulement si vous êtes appelé, bien entendu. Allez mes petits Sagittaires, janvier 2024, celle-là. Waouh, j'adore. Ok, nous avons la carte du succès. Bon, c'est un mois extrêmement positif pour vous les Sagittaires. Ce mois de janvier, vous attirez à vous le succès. Il y a de la réussite, il y a quelque chose qui réussit en tout cas. Alors, moi ce que j'entends, la source secrète avec le succès. Alors, la source me fait penser vraiment à la source, hein, le divin. Et il est possible en effet que quelque chose est encore caché, secret, comme je dis, dans les tuyaux. Vous voyez? Mais on vous dit que le succès, si c'est ce que vous recherchez, la réussite, l'aboutissement peut-être d'une relation, l'aboutissement d'un projet professionnel ou d'un projet personnel. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez. Vous attendez que quelque chose réussisse. Vous avez envie de réussir par rapport à quelque chose. N'importe quel domaine. Hein. Peu importe quel domaine, peut-être même tous les domaines. Mais vous avez envie de ça. Vous avez envie d'avoir le succès. Mais pas dans le succès où, en fait, dans le sens où on me voit ou ce genre de choses. Non, vous avez envie de réussir, d'avoir accompli quelque chose. Par exemple, vous avez donné beaucoup d'efforts dans votre relation ou pour travailler sur vous, pour faire venir une relation à vous. La relation arrive, mais comme on vous dit, la source secrète, moi ce que j'entends c'est que ça n'est pas encore, c'est déjà acté, d'accord? Énergétiquement, les guides me disent que on vous a entendu, on a entendu votre souhait, on a entendu ce que vous vouliez avoir comme aboutissement, accomplissement, c'est ok. Et on vous dit, là c'est bon, on travaille là-dessus, t'inquiète pas, on gère, t'as fait tout ce qu'il fallait, c'est ce qu'on me dit, tu as fait tout ce qu'il fallait, t'as bossé sur tout ce que t'avais besoin de bosser, t'as pris conscience de certaines choses, les leçons sont acquises et apprises, et là, on va te récompenser, c'est ok. Donc en effet, le succès, magnifique, ça commence bien, j'adore. Allez, on va aller avec le tarot. Bon, on va commencer par une petite carte pour voir qu'est-ce que vous laissez justement. Qu'est-ce que vous fermez comme porte? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour ce mois de janvier 2024? Alors, qu'est-ce que mes petits Sagittaires laissent derrière eux pour ce mois de janvier 2024? Ça fait beaucoup quand même. Beaucoup, il m'en faut qu'une. Allez, je vais aller la chercher. Bon, vous laissez pas mal de choses. 8 de coupe, ouais, vous laissez vraiment quelque chose derrière vous avec ce 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, ça veut dire que tout simplement, vous laissez derrière vous la négativité. Vous laissez derrière vous une situation toxique. Ça peut être des liens toxiques parce qu'on est sur des couples, donc c'est quelque chose qui avait un impact émotionnel très fort chez vous, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de se libérer émotionnellement d'une situation. Bon, et le 8 de coupe, c'est quelque chose que
que vous choisissez de faire. C'est pas quelqu'un qui va décider pour vous de mettre fin à un contrat de travail ou de mettre fin à une relation. Non, là, avec le 8 de coupe, c'est vous qui décidez. C'est vous qui stoppez. Je stoppe ceci, je stoppe cela parce que il y a une insatisfaction émotionnelle. Ça n'est pas aligné à mes émotions. 8 de coupe, c'est ça. Donc le 8 de coupe, il y a le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais pour avancer vers quelque chose de nouveau, on doit lâcher prise, on doit laisser tomber quelque chose, on doit tourner le dos à la négativité. Ouais, c'est ça. Très bien. En tout cas, c'est quelque chose qui émotionnellement, ou plusieurs choses, on est quand même sur un 8 de coupe, donc ça peut être plusieurs choses. On a 8 coupes, normalement, dans cette... comment dirais-je? En fait, elle est représentée ici par une femme, vous voyez, mi-poisson, comme une sirène, vous voyez, mais à moitié dans l'eau, à moitié sur terre. Et là, en fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose qui émotionnellement ne vous fait pas vous sentir entier ou entière. C'est-à-dire que on n'est pas totalement soi peut-être avec quelqu'un. On n'est pas totalement soi dans une comment je vais vous dire ça? Parce que c'est pas facile, c'est un ressenti. On m'envoie un ressenti. Oui. Imaginez, voilà, 2023, pour moi, vous étiez comme ça. Mi-sirène, mi-terrestre, mi-homme. C'est-à-dire que vous aviez deux parties en vous, peut-être une forme de dualité aussi. Moitié dans le mental, moitié dans le cœur, vous voyez. Peut-être que vous étiez aussi à moitié dans la 3D et déjà une bonne partie dans la connexion au divin, à ses ressentis, ses émotions, son cœur. Vous voyez où je veux en venir? Et en fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est la moitié qui n'est pas utile pour vous. En fait, c'est même pas laisser sa moitié, c'est même pas que vous avez laissé une moitié, c'est que vous avez réuni vos deux moitiés en fait pour ce début 2024. Donc ce que vous laissez derrière vous, voilà, c'est votre ancien vous, pour ne faire plus qu'un entre le mental et le cœur, votre âme et votre corps. Il y a cette notion d'unité, moi je ressens dans votre énergie. Et le 8 de coupe, bah oui, pour certains, ça peut être je laisse derrière moi un travail qui ne me satisfait pas, je laisse une relation qui ne me satisfait pas, je laisse peut-être des habitudes qui n'étaient pas bonnes pour moi, je laisse des pensées, des croyances limitantes. En fait, j'ai l'impression que 2023, de toute façon, pour tous les signes, a été une année de ménage, d'introspection, de prise de conscience. On a beaucoup nettoyé des choses en nous, autour de nous. Et ouais, ça a été cette énergie de 2023. Et on entame début 2024 finalement là, avec cette énergie de tout ce que l'on s'est délesté pour aller justement vers le succès. Et puis, quelque part, si on vous dit que c'est dans les tuyaux, que même si pour l'instant c'est encore secret, vous allez l'obtenir. On vous dit qu'on va vous le donner. Là, avec cette carte-là, vous allez l'avoir. C'est marrant parce que cette carte me fait penser beaucoup au 6 d'épée qui nous parle de transition, de changement, vous voyez. Allez, on poursuit. Bah justement, vu que vous laissez quelque chose derrière vous, bah vous accueillez quelque chose de nouveau. Donc qu'est-ce que vous allez accueillir, mes petits sagittaires, pour ce mois de janvier 2024? Ah, elle a volé. Il y a celles-là qui sont tombées, mais celle-là a volé après. Qu'est-ce que vous accueillez? Waouh! Vous accueillez l'as de bâton dans vos énergies. Alors, l'as de bâton, vous accueillez un nouveau projet. Vous accueillez quelque chose qui est en lien, vous accueillez un nouveau départ, bien entendu. Vous accueillez un nouveau départ en ce mois de janvier. Et puis, on est sur le chiffre 1, le mois de janvier, donc nouveauté, nouveau cycle aussi. Mais vous, c'est vraiment le 1 et le 1, quoi. As de bâton et en plein mois de janvier. Donc l'as de bâton, ça peut être le commencement de quelque chose, un nouveau projet, nouveau travail, nouvelle relation. En tout cas, ça peut être aussi un nouveau désir ou une nouvelle passion, une nouvelle forme de créativité qui vient se mettre en place. Une nouvelle forme d'action aussi, hein. On est sur du bâton qui est une énergie de feu. Donc ça peut être aussi, ce que vous accueillez, c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir, j'entends. Ça peut être une nouvelle énergie tout simplement aussi. Ben oui, on était sur des coupes ici, on était sur de l'eau, mais c'est quelque chose que vous laissez. On peut aussi dire avec le 8 de coupe que ce que vous laissez, c'est tout un bagage émotionnel. Pour accueillir quoi? Bah, l'eau éteint le feu, mais si on laisse l'eau de côté quelque part,
on accueille le feu. C'est ça aussi. Donc finalement, vous retrouvez votre puissance de signe de feu aussi, les Sagittaires, en ce premier mois de l'année de 2024. Et en effet, comme vous accueillez cette tasse de bâton et que dans vos énergies, j'ai la source secrète, le succès, vous accueillez peut-être tout simplement un nouveau projet qui aboutira à du succès. Vous avez peut-être une nouvelle forme d'énergie, une nouvelle passion, mais ça peut être quelque chose qui est juste intérieur. On n'est pas forcément sur quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Ça peut être aussi votre façon d'être, une nouvelle énergie. Vraiment, vous ressentez votre feu intérieur qui revient. Et c'est vers ce feu intérieur qui va vous permettre d'obtenir ce succès. J'avais quoi d'ailleurs en dos de deck ici? Eh, regardez, j'adore. La manifestation des rêves que j'avais en dos de deck pour vous aussi. Et on nous parle de l'eau là en fait. Mais quelque part finalement, ce 8 de coupe, ces émotions, elles ont été nécessaires en 2023. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez dû affronter ces émotions, c'était nécessaire. Parce que sinon, vous n'auriez jamais obtenu cette nouvelle forme de désir, de passion, de flamme intérieure qui pourrait renaître. Parce que finalement, on est sur un as, donc on est encore sur... on est sur un as, donc on est sur quelque chose de nouveau, bien entendu. Mais c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous là. Mais elle s'ouvre pourquoi? Parce que la clé, c'était justement de se délester de certaines choses. Ensuite... on est sur un as et quand moi en fait au niveau de mes ressentis, quand j'ai un as qui tombe dans une guidance, peu importe qu'elle soit personnalisée, privée ou bien qu'elle soit générale, pour moi un as c'est comme si l'univers nous envoyait une récompense parce que l'as c'est un nouveau cycle qui débute, nous avons achevé plusieurs cycles et en fait c'est comme si justement l'univers vous disait bah ok, t'as travaillé sur toi, t'as bien bossé, etc. Bah maintenant je vais t'ouvrir une nouvelle porte. T'as acquis suffisamment d'expérience, de maturité pour que je te libère la suite du chemin. Donc je t'ouvre la porte. Et en fait pour moi c'est ça. Là c'est l'univers qui vous ouvre une nouvelle porte. Bien, allons voir les différents domaines. On va aller justement sur le plan professionnel, des activités, des projets, des études. Vous prenez bien entendu que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté le reste. Allez, pour mes petits Sagittaires, janvier 2024. Sur le domaine professionnel, des projets, des activités, du travail, quelle est l'énergie ? Elle est tombée et elle est toute seule. Cette fois-ci, je la garde, vu qu'elle est toute seule. Sur le domaine des projets, du travail, des activités, vous avez l'énergie du fou, du mat. Excellent. Nouveau départ, nouveau travail, changement. On vous dit que pour certains, ça peut être des déplacements, des voyages d'affaires. Ça peut être aussi tout simplement la carte qui symbolise le feu vert par rapport à éventuellement ce que vous accueillez. Si c'est un nouveau projet, on vous dit vas-y, vas-y. Très clairement, c'est ok, ce sera voué au succès. Ce que l'on vous dit, ça peut être une nouvelle forme de créativité, ça peut être de se lancer dans l'inconnu. On peut être aussi tout simplement peut-être sur une mutation ou sur le fait de vouloir changer de pays, aller travailler à l'étranger, aller travailler dans une autre région. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau avec une forme, j'entends, de légèreté. On n'a même plus d'attache ici parce que regardez, on a... ça ressemble à un vagabond en fait. Il a juste son baluchon, son chien, son fidèle compagnon, son guide ici en fait. Tout simplement, vous prenez votre baluchon, vous avez votre guide qui vous accompagne et vous y allez. Vous y allez et vous êtes confiant. Vous démarrez quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Allez, on complète avec l'autre tarot. Et je vais aller rajouter une ou deux cartes sous cette carte du fou pour voir un petit peu. Il n'y a pas grand chose à rajouter. On a vraiment cette notion de début, de quelque chose de nouveau pour vous les Sagittaires. Vous repartez aussi avec une forme d'insouciance, de légèreté. Peut-être nouveau désir aussi de reconnexion avec votre enfant intérieur. Ça peut être un nouveau projet qui est lié aussi à votre enfant intérieur. Ou bien à, comment dirais-je, à votre insouciance, comme un rêve d'enfant aussi, dans lequel vous vous lancez éventuellement. Allez, sous le fou, pour les Sagittaires, on a Valet de denier. Bien.
Valet de denier. Alors le valet de denier, lui, il va nous parler, bah oui, de jeunesse, pourquoi pas. Alors ça peut être quelque chose qui est en lien avec la jeunesse, avec les enfants. Peut-être que vous avez un projet pour travailler avec des personnes plus jeunes que vous, former des personnes plus jeunes que vous. En tout cas, on a cette notion-là. Mais le valet de denier, ça peut être également cette notion d'explorer une... Et puis on a le fou. Donc le fou et le valet de denier, on est dans cette notion de... J'explore peut-être un nouveau domaine, j'essaye quelque chose de nouveau, peut-être un apprentissage aussi pour certains d'entre vous, une alternance, c'est peut-être ça l'as de bâton aussi, ça peut être un nouveau projet, soit en alternance, soit vous allez faire une formation pour apprendre quelque chose de nouveau, ou vous perfectionner dans quelque chose de nouveau. Soit vous allez aussi pour certains développer vos compétences avec ce valet de denier. Le valet, c'est aussi un nouveau cycle. Mais cette fois-ci, quand le valet commence le nouveau cycle, il garde toute l'expérience du cycle précédent qui va de 1 à 10, chez les deniers notamment. Donc valet de denier, on a cette notion d'études, d'apprentissage, mais aussi de persévérance. On vous dit que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, bien entendu, il ne va pas falloir baisser les bras au premier obstacle. On vous dit persévère, parce que au bout du chemin, tu as le succès. Ce que l'on vous dit aussi avec le valet de denier, c'est que vous allez peut-être être amené à vous fixer des objectifs réalistes et à vous lancer dans l'inconnu ou à sortir de votre zone de confort pour mettre en place ce projet. Donc valet de denier, et ici j'avais quoi en dos de deck? L'étoile. Vous suivez votre destinée, hein. Vous êtes accompagné aussi, vous êtes guidé et il y a des synchronicités qui se mettent en place sur votre chemin pour vous accompagner dans ce nouveau départ, dans ce nouveau chemin. Ok, allons voir maintenant le relationnel ici pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier 2024. D'épée. Ok, 4 d'épée. Sur le plan relationnel, on vous dit ici avec ce 4 d'épée qu'il y a besoin de récupérer. Il y a besoin d'un temps pour soi. Il y a besoin vraiment En fait, le mois de janvier, pour vous, ça va pas être un mois où vous allez avoir de l'effervescence avec les gens qui vous entourent. C'est plutôt un mois où vous allez être amené à vous recentrer sur vous, à prendre du temps, peut-être un peu de repos, à lever le pied, pourquoi pas. En tout cas, on vous invite avec ce 4 d'épée à prendre du temps pour vous en ce mois de janvier. Et c'est important parce que j'ai l'impression qu'avec ce relationnel, comme vous êtes peut-être fatigué, en tout cas il y a tellement eu de choses à libérer, vous partez sur quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, et bien comme j'ai l'impression quand même que les choses se mettent bien en place pour vous, c'est comme si là on vous disait c'est bon là, tu as fait tous les efforts qu'il fallait, tu es sur la bonne voie, maintenant tu peux souffler un petit peu, tu peux lever un peu le pied, tu peux t'accorder un petit peu de temps de répit. Et puis en même temps, il y a une stabilité mentale ici avec le 4 d'épée. Donc ça peut être aussi des relations autour de vous qui stabilisent aussi votre mental, d'accord? Allez, je complète ce 4 d'épée avec un autre tarot, on va aller voir. Allez, dans le domaine relationnel, pour mes petits Sagittaires. Sous le 4 d'épée, on a quoi? L'empereur, stabilité. Bon, ouais, en fait, on te dit aussi, tu peux te reposer, c'est bon, tu peux lâcher ton mental, tu peux le laisser se détendre. Tu peux le laisser se détendre parce que c'est bon, c'est solide avec l'empereur. Alors, il est aussi peut-être question de structuration ici, d'organisation avec la carte de l'empereur, ce qui vous permet aussi de reposer le mental. Et oui, moi j'ai l'impression aussi que ce que vous partez aussi pour vous les Sagittaires sur le relationnel, par exemple, ça peut être un nouveau fonctionnement à la maison ou en fait ça peut être, comment je vais vous dire ça?
Ça peut être le fait d'avoir réussi, j'entends. L'empereur, c'est un peu, voilà, le leadership, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir réussi à établir un équilibre, une stabilité à la maison, en vous répartissant toutes les tâches, en voyant qui fait quoi, etc. Et donc, forcément, vous libérez votre mental parce que vous n'êtes plus dans la surcharge mentale. La charge mentale est beaucoup plus allégée. C'est ce qu'on vous dit aussi. Sur le plan relationnel également, on vous dit que bien sûr que s'il y a une certaine fatigue avec le 4 d'épée, que tu te sens un petit peu surmené en ce mois de janvier, délègue, organise, structure les choses peut-être dans ton quotidien, dans tes relations. Mais là, on est dans le relationnel, donc ça peut être vous avec votre partenaire, vous avec vos enfants aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un de stable, peut-être quelqu'un du signe du bélier avec l'empereur. Hein. Oui, bélier. Et ça peut être une forme de stabilité, être aidé par quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est bien ancré. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, sur qui vous pouvez vous reposer. La charge mentale peut être allégée parce que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. J'ai bien envie d'aller compléter parce que ça peut être aussi quelqu'un, soit vous êtes votre propre employeur et là on te dit c'est bon, tu peux relâcher un peu la pression. Tu dois aussi, bien sûr qu'il faut que ta boîte fonctionne, mais pense aussi à t'accorder des petites plages horaires pour toi aussi parce que c'est quelque chose qui va être nécessaire. Mais ça peut être aussi quelque chose qui... On peut me parler aussi d'une relation stable, pas forcément sur le domaine amoureux, ça peut être aussi une relation stable aussi avec une hiérarchie. Le 4, c'est la stabilité. Et là, on est sur des épées, on est sur le mental. Donc ça peut être aussi des pensées qui se stabilisent, un mental qui se stabilise parce que, peut-être parce qu'on est épaulé par un patron qui est bien solide, bien ancré, parce qu'on a peut-être un conjoint ou une conjointe qui est aussi bien solide, bien ancré. J'ai envie d'en rajouter une deuxième. Regardez, As de bâton. Ouais, vous avez besoin de retrouver de l'énergie, hein, c'est ce qu'on me dit avec l'As de bâton. Mais pas que. Ici aussi, on me parle peut-être avec le 4 d'épée sur le plan relationnel, de convalescence, de récupération, de régénération. Peut-être à la suite aussi, je vous disais tout à l'heure ce que vous quittez, ça peut être avec les coupes, ça pouvait être une relation qui ne vous satisfaisait pas ou... peu importe si elle était amoureuse ou pas, c'est quelque chose que vous quittiez. Et vous accueillez ici, vous êtes sur le point d'accueillir peut-être une nouvelle relation qui va réactiver votre flamme. Et en fait, le 4 d'épée, c'est-à-dire que votre mois de janvier, pour vous, sur le plan relationnel, c'est je prends du temps pour moi, je m'occupe de moi tout simplement. Vous êtes là pour vous cocooner au mois de janvier. Et pourquoi? Parce que vous avez peut-être besoin de guérir d'une séparation, vous avez peut-être besoin... je me suis peut-être épuisée dans une relation l'année dernière et en fait j'ai quitté tout ce qui ne me convenait pas, mais là mon mental a besoin de reprendre de l'énergie. Et qu'est-ce qui arrive à vous là maintenant? Ça peut être une nouvelle relation très solide, nouvelle relation très passionnée, hein, c'est quelque chose de... qui réactive la flamme, il y a du désir, vous voyez. Et puis l'empereur, ça peut être avec une personne du signe du bélier pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, mais on parle de stabilité. C'est une relation solide et stable qui est en train d'arriver aussi à vous. Et elle n'est pas que amoureuse, ça peut être une relation professionnelle qui est en train d'arriver à vous, parce que le 8 de coupe, vous avez peut-être mis fin aussi à une association, à un partenariat avec quelqu'un qui n'était pas satisfaisant pour vous. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? On a 2 fois l'As de bâton dans votre énergie, donc il y a bien un nouveau projet avec quelqu'un, où il y a peut-être un nouveau travail avec un nouvel employeur, mais c'est quelque chose qui vous plaît. D'ailleurs, le 4 d'épée, ça peut être une période de convalescence. Il est possible que actuellement vous soyez aussi peut-être en arrêt de travail ou dans l'impossibilité, si vous ne travaillez plus, de ne pas non plus aller faire des activités parce que peut-être que voilà, le corps est fatigué, le corps a besoin de repos. Puis plein mois de janvier, on est en plein mois de l'hiver et c'est pas entre guillemets un mois où on est vraiment dans l'effervescence et dans l'action. C'est vraiment un mois où là vous allez être amené à vous cocooner. C'est bizarre, hein, enfin c'est bizarre non, parce que j'ai déjà fait plusieurs signes juste avant vous et on est dans ces énergies un peu là pour le mois de janvier pour beaucoup. Hein. En même temps, on a tellement ramé, ça a été tellement compliqué 2023 que je suis pas étonnée qu'au mois de janvier on arrive un peu rincé. Hein. Allez, là maintenant on va aller voir sur le plan spirituel, vie intérieure.
qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de janvier aussi, hein. Ça peut être intéressant de voir parce que souvent c'est ce qui va découler aussi et vous aider dans les autres domaines. Alors, janvier, Sagittaire, vie intérieure et spirituelle, 4 de Pentacles. Ok, 4 de Pentacles, on vous parle de protection et de stabilité, très clairement. Donc, alors, peut-être que ça peut être une forme aussi de surprotection que vous allez être amené à lâcher ou à travailler. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient rencontrer en effet une nouvelle personne là, il va falloir lâcher une certaine forme de je me protège parce que énergétiquement quand on se dit ouais bah de toute façon mon cœur je vais le garder un petit peu pour moi, personne ne me fera plus de mal, etc. Bah en fait énergétiquement, si consciemment on a envie de rencontrer quelqu'un, énergétiquement on va tenir à distance les autres personnes. Donc là en fait il y a une forme de protection avec ce 4 de Pentacles qui vous dit bah si tu restes dans ces 4 murs que tu as monté brique par brique autour de ton cœur, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Quel que soit le domaine, hein, parce que vous avez peut-être été aussi chagriné, difficilement, ça a pu être difficile aussi sur le plan professionnel aussi. Et donc, pour se protéger, on garde tout le monde à distance. Mais le 4 de Pentacles, il vous parle aussi d'une stabilité. Et on vous dit que la stabilité que vous allez pouvoir éprouver à l'intérieur, parce que le 4 de Pentacles, il est à l'intérieur de vous, dans la partie vie spirituelle et intérieure. Donc le 4 de Pentacles vous dit tout simplement que en trouvant la stabilité en toi, avec le Pentacle, tu mets de la stabilité dans ta vie aussi, dans le concret. Donc si tu veux une vie plus stable, si tu veux que les choses soient beaucoup plus stables pour toi, peu importe le domaine, il te faut en fait trouver aussi la stabilité à l'intérieur de toi. Allez, complétons. Allez, pour la vie spirituelle intérieure, Sagittaire, janvier, sous ce 4 de Pentacles, merveilleux. Merveilleux, et en dos de deck, j'ai le monde. Il y a un accomplissement, hein. As d'épée en plus. Ouais, vous avez deux as de bâton, un as de coupe, un as d'épée aussi, pas très loin. Mais c'est marrant parce qu'on a surtout as de coupe, as de bâton 2 fois, le monde. Ok, alors je garde le dos de deck. Le 4 de Pentacle, donc en effet, ici, très clairement, il y a avec cet as de coupe quelque chose de nouveau aussi qui se met en place pour vous sur le plan émotionnel. Parce que non seulement il y a un nouveau départ pour vous avec le fou et l'as de bâton 2 fois, plus de stabilité qui se met en place, mais en même temps, il y a aussi quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel pour vous très clairement. Parce que la stabilité à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir ressentir, elle amène dans la matière, dans le concret, une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau en fait en vous. Et l'as de coupe pour certains, tout simplement, c'est la carte de la manifestation dans la matière. Ça me parle d'un nouvel état d'esprit, d'un nouveau départ, mais émotionnel aussi. Donc, en effet, le 4 de Pentacle vous parle d'une stabilité à l'intérieur de vous, mais c'est une stabilité, ce que l'on vous demande aussi peut-être de lâcher, c'est un certain désir de contrôler aussi. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler et forcément ça amène quelque chose d'émotionnel, nouveau. Ça peut amener une nouvelle émotion, une nouvelle forme de créativité. Pour certains, il va être question d'une nouvelle rencontre, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi de ne pas trop se protéger en laissant les autres à distance. Bah oui, pourquoi? Parce que là, il y a un as de coupe pour certains. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez rencontrer la bonne personne, ou même quelqu'un peut-être sur un autre domaine que amoureux, sur le plan pro peut-être, eh bien, si vous vous protégez beaucoup trop et que vous restez trop souvent sur vos gardes, vous tenez à distance cette relation qui est là, hein, dans vos énergies. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre possible pour les Sagittaires ici cette année. Et cette nouvelle rencontre, elle peut être professionnelle puisqu'il y a un nouveau départ aussi dans le professionnel, mais ça peut être une nouvelle rencontre aussi amoureuse. En tout cas, ici, j'ai la carte du monde pour vous au mois de janvier en dos de deck. Donc, il y a une forme de complétude, il y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement qui est en train d'arriver. Mais vous voyez, elle est en dos de deck. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore sortie. Donc, vous y êtes presque, hein. C'est ça qu'on vous dit finalement avec la carte du succès tout à l'heure. Vous y êtes presque au succès. Mais c'est la prochaine étape.
c'est la prochaine étape parce que là, il y a en tout cas de très très belles énergies. J'ai vraiment adoré faire votre guidance, ça a été vraiment aussi passionnant que les autres signes. Et en plus, vous avez de très très belles énergies. Hein. Vous accueillez quand même, je vous ai dit, 3 fois l'as, plus un qui n'est pas encore sorti, mais 3 fois un as, je crois que l'univers est vraiment fier de vous. Et là, il vous dit, ok, tu vas pouvoir manifester tes rêves. Et je vais te manifester tes rêves. Avec ce 4 d'épée au milieu, ça veut dire aussi que, bah oui, sur le plan relationnel avec toi-même, tu peux te régénérer, tu peux enfin poser, tu peux prendre du temps enfin pour toi parce que j'ai l'impression que pour vous, pour l'instant, les épreuves, c'est stop quoi. Vous en avez eu beaucoup, vous en avez eu beaucoup et que quelque part, moi j'ai l'impression que pour vous, le mois de janvier, c'est l'aboutissement d'un parcours long et difficile, mais l'accueil d'un succès aussi, parce que c'est mérité. En fait, c'est le mois de janvier pour vous, c'est la récompense qui est en train d'arriver. Voilà les amis Sagittaires, eh bien écoutez, n'hésitez pas hein, à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cette guidance, si elle vous a parlé, qu'est-ce que vous avez pu traverser aussi. Hein. N'hésitez pas à partager aussi avec la communauté vos ressentis, ce que vous éprouvez, et puis à encourager peut-être les autres également, ça peut aider. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.